Bonsoir Nicolas. Bonsoir François. Comme tous les soirs, vous nous présentez un livre. Nous évoquons le lundi un grand classique de la littérature, le mardi un livre qui a marqué cette année littéraire et tous les mercredis un livre audio car c'est une tendance forte dans le monde de l'édition. Ce soir Nicolas, vous avez choisi ce qu'on peut appeler un standard de la littérature. Standard, c'est le mot d'ailleurs François, puisque c'est un bouquin très jazzy. L'écume des jours de Boris Vian, publié en 1947. Alors si vous avez plus de 15 ans, c'est dommage, puisque c'est à ce moment-là qu'il fallait le lire ou l'écouter. Sinon c'est pas grave, il n'est pas trop tard, simplement vous le lirez ou l'écouterez un petit peu différemment. Sans oublier que l'écume des jours, c'est d'abord une histoire d'amour. Absolument, entre Colin, le héros, et Chloé, il y a aussi Chick, un lecteur passionné de Jean Solpartre, et Nicolas, le cuisinier. Colin tombe amoureux donc de Chloé, mais elle est bientôt atteinte d'un étrange mal. Un nénuphar pousse dans son corps, et la seule chose qui puisse le faire reculer, ce nénuphar, ce sont les fleurs. C'est Arthur H. qui lit le livre. Ça donne une version étonnante, mais qui colle bien avec l'esprit de Vian, je trouve. Écoutez le début pour entendre ce que ça donne. Colin terminait sa toilette. Il s'était enveloppé au sortir du bain d'une ample serviette de tissu bouclé dont seules ses jambes et son torse dépassaient. Il prit à l'étagère, de verre, le vaporisateur et pulvérisa l'huile fluide et odorante sur ses cheveux clairs. Oui, c'est pas Son mal, peigne effectivement, ça correspond, voit un peu éraillé, un peu lointaine et un peu espiègle aussi. Oui, Ouais. mais l'écume des jours, c'est d'abord un rêve. L'écriture, l'histoire, le livre est ponctué de pas de côté surréaliste. L'écume des jours, ça ne se raconte pas finalement, ça se vit. Écoutez ce passage. Colin présente à son ami Chick son piano-cocktail. Vous jouez du piano et vous fabriquez un cocktail en même temps en fonction de ce que vous jouez, donc de votre humeur du moment. À chaque note, dit Colin, je fais correspondre un alcool, une liqueur ou un aromate. La pédale forte correspond à l'œuf battu et la pédale faible à la glace. Pour l'eau de Seltz, il faut un tri dans le registre aigu. Les quantités sont en raison directe de la durée. À la quadruple croche équivaut le 16e d'unité. À la noire, l'unité. À la ronde, la quadruple unité. C'est effectivement totalement surréaliste, mais il y a aussi beaucoup d'humour. C'est drôle à lire l'écume des jours. Hein, c'est à la Nicolas. fois drôle et tragique, c'est les grands romans. Le rêve se transforme en cauchemar quand Chloé tombe malade. Pour la soigner, une seule solution, donc je vous l'ai dit, les fleurs. Mais plus il y a de fleurs, plus le nénuphar rapetisse. Alors Colin remplit la maison de fleurs. Ça finit par marcher, oui, mais les fleurs, ça coûte de l'argent. Et il faut les changer souvent. Et au bout d'un moment, Colin n'a plus de quoi acheter les fleurs. Bon, enfin, je laisse ceux qui ne l'ont pas lu découvrir le roman et découvrir cette galerie de personnages étonnante. Il y a Colin, donc il y a Chloé, il y a Chick, Nicolas, Jean Solpartre et la souris aussi. La souris est importante. C'est un univers à part, beau, poétique, doux et mélancolique, et vous pouvez trouver la version d'Arthur H sur audible.fr. Et puis vous pouvez relire également en poche, bien sûr, cette écume des jours signée Boris Vian. Merci Nicolas. Demain, 4e jour de la semaine, on ira vers le noir, et on parlera d'un très grand roman noir. Je vous en dis pas plus. Venez demain à l'écoute.